Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine du 23 au 29 septembre. Donc je fais un rappel, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc prenez seulement les messages qui résonnent en vous, qui correspondent à ce que vous vivez. On y va avec l'oracle, mon oracle, pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. Pour les Gémeaux, on a cocooning. Je ne glande pas, je prends soin de moi. Nuance. Si tu ne veux plus dire à chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Ici, on vous dit sur cette semaine, les Gémeaux, de penser à vous, de prendre soin de vous. Ok, on y va. Non, c'est celui-là. Pour les Gémeaux, avec le Téléma Lenormand, qu'est-ce que j'ai à transmettre aux Gémeaux comme message, s'il vous plaît? On a les nuages. Non, ça c'est tombé tout seul. L'arbre. Ça peut me parler de réconciliation avec une personne. Une personne qui n'est pas très... une personne médisante. C'est peut-être aussi un éclaircissement par rapport à... que vous allez avoir par rapport à un membre de votre famille qui a été... j'allais dire pas cool, mais voilà. Il y a une personne qui est médisante. Ouais. Le fouet, c'est des disputes aussi. Hein. Peut-être par rapport à des conflits que vous avez pu avoir avec cette personne de votre famille. Il y a un éclaircissement qui arrive. On a la cigogne. La lune. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et le bouquet. On a la tour. Là, j'ai la fin d'une procédure, la fin avec un litige par rapport à un organisme. On va vous trouver des solutions. Il y a des solutions apportées par rapport à un organisme qui va vous permettre de clôturer un cycle. Ouais, ça peut me parler aussi du côté sentimental. Peut-être que pour certains, vous allez avoir des confirmations de séparation, de divorce, hein, l'officialisation de votre divorce qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, partir vers un renouveau. Avec le soleil, avec l'étoile et le cœur, ça peut me parler pour certains d'entre vous un projet, une mission de vie qui est enfin que vous comprenez votre mission de vie. Aussi, ça peut me parler de ça, qui vous fait partir à un nouveau départ, qui vous permet de prendre de la hauteur. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ par rapport à un nouveau logement que vous trouvez. Hein, ça peut être aussi par rapport à une relation qui passe à une étape supérieure. Hein. Il y a peut-être une demande de vie commune et là, on voit que vous allez pouvoir commencer ce nouveau départ. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des naissances sur cette semaine. Avec la lune, ça me fera plus penser par rapport à une fille. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez à la maternité cette semaine pour souhaiter la bienvenue à un bébé. Hein. On voit qu'il y a peut-être... vous allez partir dans l'achat d'un bouquet de fleurs pour cette personne par rapport à la naissance de son enfant. Ok, donc pour certains d'entre vous, on voit que par rapport à un projet, on voit qu'il y a du stress actuellement. On vous dit que ça peut être un projet par rapport à tout ce qui est dans le côté thérapeutique, hein, tout ce qui est énergétique. Hein. On voit que ça vous stresse, hein, mais on vous dit que aujourd'hui d'écouter votre intuition. Hein. Et par rapport à votre projet, on vous dit de ne pas le dire à tout le monde.
hein. Attendez que ce soit bien dans la matière pour en parler. Hein. On voit que c'est quelque chose il y a des bonnes communications qui va arriver avec le bouquet. Pour moi, il y a aussi un bonheur qui va être retrouvé, une satisfaction pour vous. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un mal-être. Hein. Un mal-être qui est fait aussi intérieurement. Hein, peut-être que avec les nuages, ça fait me penser une fatigue. Avec la lune, ça peut me parler aussi pas une dépression, mais peut-être une déprime. Hein. C'est pourquoi on vous dit, hein, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à vous. Hein. Ça peut me parler aussi d'insomnie avec la lune, hein, la nuit, qui a une certaine forme d'insomnie. Donc, avec l'arbre, ça parle de santé aussi. Donc, d'où on vous dit de prendre soin de vous. Ok, j'ai pas d'autres messages et on y va, on continue. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message, les Gémeaux, pour cette semaine du 23 au 29, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Compromis, la loi. Pour certains d'entre vous, il y a un CDD de signer. Ça peut être aussi un travail en intérimaire. Ok. On voit que l'argent va rentrer. Peut-être vous étiez actuellement au chômage, vous étiez sans emploi. Hein. On voit que là, il y a, vous allez trouver du travail, un CDD ou un travail intérimaire et que l'argent va arriver. Ouais. On voit que ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué pour vous, c'était une mauvaise phase. Mais là, on vous dit qu'il y a un compromis qui est signé. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi par rapport à quelque chose, une procédure où vous étiez en attente, hein, qui a créé une certaine forme d'instabilité émotionnelle chez vous. On vous dit qu'il y a des accords qui vont être trouvés et peut-être que pour certains d'entre vous, c'était au niveau financier. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Je vais recouvrir l'instabilité, culpabilité et l'enfermement. Je l'ai appelé la sexualité. Ouais, il y a eu un mal-être. Hein. Non, j'en ai trop. On va arrêter là. On va continuer. On va recommencer. Ah. Ouais. On parle de vous. Ouais, il y a beaucoup là. L'enfermement, le temps et les accusations. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un arrêt maladie. Peut-être que vous êtes en procédure actuellement par rapport à votre employeur. Hein. On vous dit que ça peut être par rapport à un harcèlement. Hein, mais on vous dit qu'il va falloir vous défendre. Hein. Vous allez trouver, là avec l'enfermement à la maison, ça me met un arrêt maladie par rapport à votre, peut-être comme je vous disais, vous êtes en procédure contre votre patron par rapport à un harcèlement. Hein. On voit que ça a traîné, mais là, on voit que ça va se débloquer. Pour moi, vous allez avoir gain de cause. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que c'est aussi, il y a un verdict qui va tomber par rapport à un projet. Hein. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'un retour d'un organisme, et là, on voit que ça va vous permettre de lâcher cette prise par rapport à votre mal-être. Vous allez pouvoir comment je vais dire ça, mettre en place votre projet. Ça fait me penser aussi au fait que pour certains d'entre vous, le divorce est prononcé. Hein. Vous allez pouvoir partir sur un nouveau départ avec l'enfant, mais ça peut me parler aussi de l'entente que vous allez trouver. Là, ce que j'ai avec la culpabilité, c'est peut-être que ça va pas vous plaire, hein, qu'au niveau de la garde de votre enfant. Il y a un verdict qui tombe, mais pour moi, avec la culpabilité, peut-être qu'il y a un verdict qui va pas vous plaire et par rapport à la garde. Peut-être que vous vouliez avoir la garde exclusive, mais la loi va vous dire c'est 50-50, une semaine chez vous, une semaine chez le papa, par exemple. Hein, pour certains d'entre vous, on voit que ça peut être aussi une procédure qui se termine par rapport à
une pension alimentaire. On vous dit qu'ici qu'il faut vous défendre, hein, il va falloir vous défendre pour ou c'est un long combat, ça a mis du temps que vous avez mené pour pouvoir récupérer une pension alimentaire pour votre enfant. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être dans un couple, il y a une certaine forme de d'instabilité parce que c'est peut-être bloqué. Il y a peut-être aussi une libido qui est bloquée actuellement. On voit qu'il y a des il y a un compromis, il y a peut-être quelque chose qui va, vous allez trouver une solution pour pouvoir vous aider à, ça peut être un thérapeute aussi, hein, qui va vous aider, un sexologue par exemple, qui va vous aider à retrouver un équilibre au niveau de l'intimité. Le travail, l'ouverture, le rêve. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver le rêve et l'ouverture, ça peut me parler aussi de mission de vie. Je n'ai pas la carte du miroir magique, mais ça peut me parler que vous allez trouver un travail par rapport à votre mission de vie. Vous allez vous lancer dans une activité qui vous fera du bien, plaisir par rapport à ce que vous souhaitez et pour en quoi vous êtes venu sur Terre. Et on voit que ça vous mettra en joie. Ouais, ça a été long, hein. J'ai l'impression que là, que ça a été, vous voyez, avec le temps, ça a été long. Ça a peut-être été créé des insomnies comme on avait vu tout à l'heure là. Mais là, on vous dit que prenez soin de vous, hein. Allez, petit message pour avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux? La patience, fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Voilà les Gémeaux. On y va côté affectif et sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On a une routine va s'installer dans une relation. Rapprochement intime et affectif à venir. Et derrière, lorsqu'on a, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Donc là, on vous dit, une routine va s'installer dans une relation. Et là, on dit rapprochement intime et affectif à venir. Ok, on va aller voir plus loin. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a l'obstacle. Tiens. Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. D'accord. Ok. La guérison. On a la stabilité. Pour certains d'entre vous, vous allez surmonter une routine. Hein. Ça peut être aussi des conflits que vous avez dans votre relation. Pour les célibataires, vous allez guérir d'une ancienne relation. Et vous allez vers un nouveau départ. Peut-être jusque-là, vous aviez des personnes qui n'étaient pas, qui étaient juste dans la légèreté. Peut-être que c'est vous aussi. Hein. On voit que là, vous allez être plus dans la... vous, maintenant, ce que vous voulez, c'est plus quelque chose qui dure dans le temps. Hein. Bâtir quelque chose. Voilà ce que j'ai comme mot. Pour certains d'entre vous, il y a bien une reconnexion qui se fait. Un rapprochement. Il y a des choses qui étaient bloquées récemment. Hein. Il y avait une forme d'instabilité. Et on voit que vous allez pouvoir vous en libérer, surmonter ces épreuves et retrouver une certaine stabilité dans votre relation. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire aux Gémeaux, s'il vous plaît? L'enfermement. Ouais. Ouais, pour certains d'entre vous, vous sortez de cette forme de blocage, d'enfermement. Hein.
Ça peut être aussi par rapport à des peurs que vous avez pu avoir, les célibataires. Hein. Vous vous êtes enfermé. Vous vous étiez enfermé pour moi. Hein. Parce que vous voyez, vous allez lâcher prise et vous allez laisser place à la nouveauté pour vous. Ouais. Ça peut être par rapport à le passé, par rapport à des expériences, des croyances, des peurs que vous aviez. Peut-être des peurs de l'engagement. Hein. C'est pourquoi je vous en parlais de la guérison, hein, de cette carte-là. Vous allez, aujourd'hui, vous allez plus vouloir de la légèreté, ce que vous voulez aller en profondeur, aller vers une certaine stabilité. Donc, pour moi, c'est ça. Vous allez lâcher prise par rapport à des peurs de l'engagement, et vous allez laisser place au renouveau, vous voyez, avec les deux petits cœurs qui s'envolent, à une rencontre qui arrive pour vous. Là, vous voyez, je vois l'œuf, là, ce que j'ai, vous allez faire tomber votre armure. Ouais, c'est ça que j'ai. Pour certains d'entre vous, dans votre relation, il y a eu peut-être que vous avez eu la peur aussi que cette relation ne dure pas. Hein. Peut-être que par rapport à des schémas répétitifs que vous avez dans votre vie, hein, et là, on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise. Hein. Voyez une routine qui va s'installer dans une relation. Pour moi, c'est des schémas répétitifs. Hein. Pour moi, vous allez prendre conscience de ça et il y aura un renouveau, rapprochement intime et affectif à venir. Voyez là, malgré qu'il y a une attirance, vous vous bloquez. Pour moi, le fait que par rapport à des schémas répétitifs, vous vous dites, par exemple, hein, vous faisiez que 6 mois avec une personne et là, vous êtes arrivé à la limite des 6 mois, vous dites, oh punaise, ça n'a jamais été au-delà. Vous voyez, dans ce style. Et là, on vous dit que lâchez prise, ok, et laissez-vous porter hein, vers cet amour, hein, vers cette. Pour moi, c'est le fait de vous laisser porter, ça va créer un déclic chez vous. Vous allez vers vous allez dire, finalement, c'est pas parce que j'ai connu des relations qui s'arrêtaient aux 6 mois que, finalement, cette relation fonctionne. Voyez, dans ce style. Le désir, la manipulation, l'alignement. Pour certains d'entre vous, vous allez arrêter de vous laisser manipuler, d'arrêter de vous voiler la face. Vous allez vous montrer sous votre vrai visage parce que vous serez une personne qui sera, avec la guérison, pour moi, vous allez comprendre des choses et vous allez être aligné à nouveau. Ouais, il y a un déclic qui se fait hein, et vous allez vous positionner. Bon, j'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on va terminer avec un message avec l'oracle, je sais plus. Comment tu t'appelles toi? Les anges de l'amour. Excusez-moi. Elle vole la carte. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Les Gémeaux, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.